avec Virginie Dubois. Elle nous parle d'une opération qui s'appelle Recyclope aujourd'hui. Et décidément, Virginie, on retourne au Vallon des Offres. On était avant-hier avec vous déjà à Marseille. Vous aimez beaucoup cet endroit. On dirait que vous y habitez. Écoutez, on n'ira pas le dire. Alors, non, cette semaine, il y a des opérations Vallon des Offres. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui fais l'actualité marseillaise. C'est un très beau coin à Marseille, le Vallon des Offres. Voilà. Alors, avant de vous parler du Vallon des Offres, et pas que du Vallon des Offres, d'ailleurs, je vais d'abord vous parler des mégots. On va faire un petit quiz rapide. Vous voyez ce petit mégot, pas beau. Pas beau du tout. Ça, c'est une honte. On en trouve de plus en plus. Et savez-vous pourquoi on en trouve de plus en plus par terre, en extérieur, devant les cafés, devant les... Il n'y a plus de cendriers. Parce que depuis la loi, c'est pas qu'il n'y a plus, c'est que depuis la loi E20, où on n'a plus le droit de fumer en intérieur, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Et la loi E20, elle n'a pas mis les cendriers extérieurs en place. Ils jettent par terre. Bon, ça fait du bien dans les restaurants pour ceux qui ne fument pas, parce que franchement, c'est très agréable. Et il faut savoir que l'association, justement, Recyclope, a fait un petit sondage. Il y a seulement 3% des personnes qu'ils ont interrogées. Bon, c'est un panel de 200 personnes. C'est pas énorme. Mais quand même, il y a 3% qui sont conscients des nuisances des mégots 3%. Et qui ont des petits cendriers portables ou qui les mettent dans des endroits spécifiques. Il y a 95% des personnes interrogées qui jettent sans savoir, sans réfléchir. Et 88% jettent de toute façon par terre. Et ça nous donne un chiffre hallucinant. Hallucinant. Alors, à Marseille, c'est 1 milliard de cigarettes jetées, jetées par an. Enfin, pas jetées, c'est 1 milliard de cigarettes jetées en une année. 50% sont jetés à terre, ce qui donne 15 000 mégots à terre toutes les 10 minutes. 15 000 mégots à terre toutes les 10 minutes dans la seule ville de Marseille. Imaginez ça au niveau de toutes les grandes villes de France. Alors pourquoi c'est embêtant? Parce que certains vous disent un mégot, ça se désagrège. Pas du tout. Un mégot, ça se désagrège pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients. C'est-à-dire que les mêmes qui vont aller mettre les bouteilles plastiques dans les containers à plastique et les bouteilles en verre dans les containers à verre, ils vont jeter leurs clopes. Parce qu'ils se disent, aussi, c'est comme ça. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est hyper polluant. C'est hyper polluant. Ça pollue un mégot comme ça pollue l'eau. Allez, un chiffre. Combien de litres d'eau? Je sais pas, un mégot comme ça, Un mégot comme ça. Je sais pas. 500 litres d'eau. 500 litres d'eau pour un mégot comme ça. Un mégot comme 500 litres d'eau. Ça se désagrège dans la nature en combien d'années? 10 ans. Plus de 10 ans, je pense. 12 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. L'eau salée, parce que ça va beaucoup à la mer chez nous. C'est ça le problème aussi. C'est pas que le problème, et c'est aussi un gros problème à Marseille, parce que toute cigarette jetée à terre, la moitié se retrouve dans notre belle Méditerranée. Les poissons ne sont pas très fumeurs, a priori. Ça met 5 ans à se désagréger dans l'eau salée et 1 an en eau douce. Un petit peu moins en eau douce, c'est pas une raison pour les jeter dans la rivière. D'où la solution, et c'est pour ça qu'on est au Vallon des Offres à Marseille. Ça s'appelle Recyclope. Recyclope a déjà mené pas mal d'opérations, mais aujourd'hui, pourquoi on en parle? Parce qu'aujourd'hui même, ils vont installer des cendriers tout autour de ce qu'on appelle la piscine au Vallon des Offres, qui est un endroit très prisé des gens du quartier, qui est aussi the place to be en ce moment, le Vallon des Offres. Il y a de nombreux restaurants qui attirent énormément de touristes. Et ben, les gens du quartier, donc des Vallonnais, comme on les appelle, les restaurateurs du quartier, l'association qui gère aussi un peu toutes les locations de paddle, de canoës, etc., ils se sont dit, c'est plus possible. Ils faisaient des nettoyages tous les ans, ils avaient un nombre incroyable de mégots retrouvés dans les rochers. Donc, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Donc, ils ont pris contact avec Recyclope et avec une initiative qui, pour une fois, on souligne. Moi, j'aime pas trop souligner les initiatives municipales, mais pour une fois, la mairie du 1-7 s'est bougée et se bouge pour les mégots à Marseille. Et donc, ils mettent en place, à partir d'aujourd'hui, des cendriers, comme vous en voyez là. On en voit un, c'est un petit cendrier ludique. Parce que le but du jeu, c'est quoi? Recyclope, en fait, c'est une assoce. Ils se sont dit... j'ai compris. Verbaliser, ennuyer, etc. Enfin, je veux dire, voilà, ça sert à rien. Il faut du ludique. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Voter, c'est recycler. Voilà, c'est génial. Donc eux, ils ont préféré l'humour plutôt que la répression. Exactement. Et un cendrier comme ça, ça évite que 50% des cigarettes se retrouvent à terre. C'est déjà un bon début. 50%. Et oui, parce que forcément, ça attire l'œil. C'est quoi? Ah, c'est pour mettre la cigarette. Et en plus, c'est ludique. Je peux jouer quelque part. Voilà. Et en fait, Recyclope, ils ont vraiment 3 actions. C'est-à-dire, d'abord, c'est informer, sensibiliser. Ils sont dans les festivals. Ils sont à plein d'endroits comme ça pour essayer de sensibiliser les gens. Après, ils mettent en place des cendriers. Donc, des cendriers comme celui-ci, ludique. Ils distribuent également des petits cendriers de poche sur les plages, par exemple. Ils ont fait pas mal d'opérations sur les plages. Et puis après, ils recyclent.
Voilà, ils recyclent. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cigarettes recyclées? Ça va dans des tonneaux qui sont fermés. Ils apportent ça à un recycleur. Et une fois que les mégots, donc, comme ça, sont dépollués, et on en fait du fil plastique qui sert dans l'industrie textile, dans la fabrication de mobilier et également dans les imprimantes. Ah bon? Voilà. Et ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que pour le moment, c'est le début du recyclage des mégots. Mais voilà, ils ont des contrats en cours, ils ont de nouvelles idées en cours et ça va vraiment se développer. Et donc, dernier point, donc il n'y a pas qu'au Vallon, ils ont fait une opération sur le Vieux-Port et il y a des restaurateurs qui ont joué le jeu et qui ont financé, parce qu'il faut les financer quand même, tous ces cendriers. Et il y a donc des restaurateurs qui ont également financé cette opération et on peut les citer parce que moi je dis, c'est en les citant que les autres ils vont dire « Ah bah tiens, lui il l'a fait ». Et donc moi je les cite exprès. Voilà, il y a le Shamrock, le Baletti, le Nulle part ailleurs et le Bertom. Voilà, donc je dis à tous les autres restaurateurs de suivre, ce serait une bonne idée. Si chacun prenait un petit cendrier devant sa petite terrasse de restaurant, ça fait à chaque fois quelques milliers de mégots et c'est toujours ça. Après, c'est les entreprises aussi. Il y a des entreprises comme j'ai un trou de mémoire, mais il y a Catch Business School, qui n'est pas une entreprise, mais qui est une école, qui s'en est emparée. Au Théâtre Sylvain, ils en ont mis, à Coco-Velten, la Friche de la Belle de Mai aussi. Donc voilà, ça commence à bouger. Et moi, je dis bravo, coup de chapeau à ceux qui se mobilisent. Voilà. Et puis, comme nous, on a plein d'invités Côte d'Azur aujourd'hui, on va dire que ce serait bien qu'on s'y mette aussi sur la Côte d'Azur. Il y a personne qui fume. C'est très sympa comme idée, ça. Personne fume sur ce plateau, donc bravo. Et à ceux qui fument, pensez-y maintenant. Et puis, promenez-vous. On en vend même des très très jolis petits cendriers de poche, c'est très sympa. Voilà. Et juste pour la prise de conscience, je rappelle ce chiffre, 15 000 mégots toutes les 10 minutes dans la seule ville de Marseille. Donc imaginez à l'échelle de votre ville. C'est vraiment un chiffre qu'il faut faire baisser forcément. Merci beaucoup Virginie.